Bon, on sait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se refait un en 3 minutes pour ce petit samedi. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler en 3 minutes de l'énervement et plus précisément des émotions négatives. Alors en fait, pourquoi? Parce que j'ai eu cette pensée-là et c'est surtout mon raisonnement par rapport à ça. Pour moi, vraiment, le fait de s'énerver envers une personne physiquement ou même juste avec les paroles, eh ben, c'est complètement ridicule. Alors oui, je comprends le fait de faire ça, même moi des fois ça m'arrive, mais je trouve ça en fait nul parce qu'au final, ça n'a aucune finalité à part se faire du mal à soi-même. Souvent ce qu'on va dire, c'est ouais, je vais lui dire les choses en face et tout, tu vas voir, etc. On lui dit les choses en face et finalement, qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien, à part que cette personne peut-être c'est devenu votre ennemi alors que finalement c'est une personne que vous aimez bien, juste sur le coup de la colère. Et vous êtes emporté juste pour faire parler votre ego et juste pour cette unique raison. Après, je ne dis surtout pas de refouler ses émotions parce que ça il faut surtout pas le faire. C'est justement pas ça, parce qu'on sait que ça crée plein de désordres biologiques, même des maladies et tout. Pas de refouler ses émotions, mais de savoir juste les contrôler et si on a une émotion, alors la faire sortir d'une autre manière. Quand on a une émotion négative, on a deux façons de faire. La première, c'est de rejeter cette émotion vers une personne et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire du mal à nous-mêmes et également à la personne en face. Pourquoi à nous-mêmes? Parce qu'en fait, on va créer une dispute avec la personne, du coup, on va pas s'arrêter et on va que se disputer. Ça, c'est la première chose. Et du coup, la personne aussi, elle va être impactée. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de ne rien dire. Et quand on dit rien, mais par contre, on a vraiment la colère, on la ressent, alors dans ce cas-là, elle reste en nous et c'est pas bon du tout. Donc, la vraie méthode, c'est tout simplement de faire du travail sur soi-même en faisant sortir les émotions. Il y a un docteur qui est très controversé qui s'appelle le Christian Tascheller, qui dit lui par exemple de faire un exercice qu'on appelle l'exercice du lion. Si vous faites comme si que de l'ours, pardon, vous faites comme si que l'ours en fait il grimpe à l'arbre et vous faites comme ça et en fait vous faites ah, et quand vous allez faire ça, vous allez sortir en fait toutes vos émotions, vous allez sortir vos peurs, etc. En fait, vous allez relâcher vos émotions. Et pour ça, vous avez juste par exemple à crier. Vous savez, des fois de crier un bon coup, ça fait du bien. Crier, courir, etc. Vous pouvez faire ça et vous allez vraiment sortir les émotions. Mais surtout pas le faire en public, sinon vous allez passer pour un fou. Mais en tout cas, ces méthodes-là marchent vraiment énormément. Quand vous avez de la colère, quand vous avez de la peur, quand vous avez de la tristesse, etc., quand vous avez des émotions négatives, sortez-les comme ça. Et pourquoi aussi c'est nul de s'énerver envers quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que en fait, vous ne la connaissez pas cette personne. Vous allez vous énerver juste pour quelque chose où vous n'êtes pas d'accord sur cette chose-là, mais juste pour cette unique chose. Mais vous savez très bien que si vous creusez que cette personne, vous allez vous attendre très bien. C'est-à-dire des fois, vous pouvez vous embrouiller avec quelqu'un, je pense par exemple au magasin, il vous donne pas ce que vous voulez, vous allez vous énerver avec cette personne-là. Mais au final, si cette personne, vous l'avez rencontrée dans un autre cadre, dans une autre situation, alors peut-être que vous vous serez apprécié. Donc c'est pour ça vraiment que l'énervement n'est pas vraiment utile dans ce sens-là. Et bien sûr, c'est vraiment dur de se contrôler quand il y a une émotion vraiment impulsive comme ça. Et moi, par exemple, j'essaye de le faire de plus en plus. Bon, après, de base, je suis pas vraiment nerveux, mais des fois, ça peut m'arriver. Mais c'est juste parfait quand vous vous énervez pas, parce que vous voyez que des fois, ça peut aller trop loin et pour absolument rien, à part vous faire du mal à vous-même. Et juste pour illustrer le dernier exemple de, en fait, cette personne-là, vous la connaissez que sous ce cadre-là, et en fait, que c'est pas une personne méchante. C'est par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en voiture, de conduire, et d'un coup, il y a quelqu'un, vous le klaxonnez tout, vous énervez contre cette personne-là, et vous rencontrez que c'est quelqu'un, et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et là, vous dites, oh, ça va, c'est toi et tout. Et là, du coup, on s'énerve pas avec cette personne-là. Alors, si ça aurait été une autre personne, on serait énervé. Voilà, c'était pour illustrer ce propos-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo juste sur l'énervement. Voilà, juste pour vous faire partager un petit peu cette pensée que j'avais. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour. Et nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, mais surtout quoi? Surtout une excellente vie. Et ciao!